Donc aujourd'hui, c'est le jour de l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et nous allons donc expliquer un petit peu le Tattva, la vérité, sur Gauranga. Donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ajopisam Navyatyatma Putanam Vishvarupisham Prakritim Svam Adhistayam Sambhavam Yatma Ayayam. Bien que je sois non-né, impérissable, et que je sois le contrôleur de toutes les entités vivantes, j'apparais par le biais de ma puissance interne, Yogamaya, dans ma forme originelle. Commentaire. Le Seigneur est éternel, il est l'origine de tous les êtres et leur contrôleur. Bien qu'il crée, maintienne et détruise les univers, il n'est en rien touché par cela. Il se situe au-delà de la matière et son énergie matérielle ne peut le toucher. Ainsi, quand il vient, c'est dans sa forme originelle de Krishna. Il apparaît par le biais de sa puissance interne. Avant, sa demeure éternelle ainsi que ses associés apparaissent, puis Krishna met en place ses divertissements. S'il fait cela, c'est à seule fin de faire connaître sa nature éternelle et de permettre à tous les êtres de revenir à sa demeure transcendantale. Om Gana Timilam Dasyanganam Jalam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitayacha Jagatishtiya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Tapta Kanchana Gaurangi Lade Vrindavaneshvari Prichabhanusutte Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyana Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gola Tvitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prinnae Turasi Devai, Priyaye Keshava Sacham, Krishna Bhakti Prati Devi, Satyavate Namo Namah. Vanchakalpatarubhyacham kripa sindhu vacham patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavari Prachacham Desha Tanine. Donc bienvenue à tous pour le début de ce festival. Alors c'est difficile à comprendre que le Seigneur est une personne.
Mais en même temps, vous pouvez comprendre que vous êtes une personne. Parce que vous pouvez ressentir, aimer. Mais dans un état d'imperfection. Car quand l'âme se détourne du Seigneur suprême et qu'elle veut jouir d'une indépendance illimitée, alors elle devient recouverte par l'ignorance. Et ce corps est synonyme d'ignorance, parce qu'il a un début et il a une fin. Il fait mal. Et toutes ces couches, que ce soit le corps grossier ou le corps subtil, qui est fait d'intelligence, de mentale intelligence et de faux égaux, il a cette fonction de nous égarer. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas égaré, on ne peut pas ne pas voir le Seigneur suprême et saisir la relation qu'on a avec lui. Donc pour qu'on soit égaré, il faut qu'on soit dans l'oubli. C'est quelque chose d'important. Par exemple, quand vous êtes dans un rêve, vous pouvez vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas envie d'être. Avec des gens, par exemple, qui vous détestent, et là, dans ce rêve-là, tout le monde vous aime. Et donc, de la même manière, la vie matérielle, c'est comme un rêve. On rêve toutes les nuits une durée, on se réveille, et une vie, c'est comme une nuit plus longue. On naît, on grandit, on se maintient, on dépérit, et on disparaît pour renaître, etc., etc. Donc c'est comme une autre forme d'irréalité. Et pendant ce temps-là, on oublie notre vérité et on s'attache à l'action intéressée, à essayer d'avoir le plaisir pour nous-mêmes. Et c'est ce qui va nous faire qu'on va, vie après vie, être entraîné dans ce tourbillon des morts et de renaissance. Parfois, on est un être humain, parfois on est un animal, parfois on est un demi-dieu, on va sur les planètes supérieures, parfois on va sur les planètes inférieures, et on tourne, et on tourne. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on obtient une naissance ? C'est simplement le résultat de nos actes. Si on agit bien, on peut s'élever. Si on agit mal, on peut descendre. Si c'est en moyen, on reste sur les planètes intermédiaires. Mais si on agit d'une manière avec la conscience de notre lien avec le Seigneur suprême, à ce moment-là, il n'y a plus de réaction dans ce monde. Et c'est ça le but. Le but de la dévotion, c'est de permettre à des êtres vivants de s'échapper, en fait, de pouvoir s'échapper par l'action. Or, naturellement, pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre la nature de la véritable action et de la relation, il faut que le Seigneur se fasse connaître, il faut qu'il vienne. C'est pourquoi Yada Idal Masya, il vient fréquemment, en fait, dans chaque univers, montrer sa forme et ses divertissements. Et quand il vient, sa demeure se manifeste et s'associer viennent, en fait, avec lui. Et il fait ces divertissements qui se propagent, en fait, dans l'univers matériel et qui, en fait, révèlent aux êtres vivants son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on médite sur son nom, sur sa forme, ses attributs, ses divertissements, en proportion, notre propre nom éternel, notre propre forme éternelle, nos propres attributs éternels et notre place dans les divertissements du Seigneur vont se manifester. C'est pourquoi, quand le moment est venu, quand on a accumulé des actes pieux dans les vies passées, on devient un Vaishnav. On ne devient pas un Vaishnav par notre désir. On le devient parce que c'est comme quelque chose qui mûrit. On n'a pas le choix. Par exemple, vous pouvez être un Vaishnav et la personne d'à côté de vous, alors c'était votre ami depuis toujours, elle ne peut pas. Vous comprenez ? Le Vaishnavisme, quand il est véritablement bien compris et bien pratiqué, on réalise que ce n'est pas une religion. C'est en fait une plateforme transcendantale où on peut réaliser et expérimenter le Seigneur suprême et notre relation. Et c'est particulier parce que, en fait, la voie de la dévotion, le Seigneur explique à Uddhava, il explique qu'il y a trois formes de connaissance qui permettent d'avoir une perception de la vérité absolue. Il parle du karma. Donc le karma, c'est l'action qui est faite dans le but d'obtenir un bon fruit, d'atteindre le paradis.
C'est ce que les religions ordinaires prônent, par exemple. Donc, dans cette forme d'activité, d'action intéressée, tout est beaucoup misé sur la vie de famille, par exemple. Si on sert bien son épouse, ses enfants, le Seigneur est content, et ça nous permettra d'atteindre dans la prochaine existence une situation qui est beaucoup plus profitable, où il n'y a pas de maladie. Alors, ce n'est pas éternel, donc il y a un début, il y a une fin, mais il n'y a pas la conception de la mort comme il y a sur Terre. Et les plaisirs, ils sont des milliers, même des millions de fois supérieurs. Et la beauté des êtres est des millions de fois supérieure. Et dans ces planètes-là, on peut jouir d'une vie sexuelle beaucoup plus élevée. Ça, c'est une forme d'adoration. Donc on adore le Seigneur pour un fruit matériel. Et on obtient ce fruit avec un corps particulier, mais on n'est pas conscient de notre identité éternelle. Après, Krishna explique à Uddhava la voie de la connaissance impersonnelle. Ça veut dire que le Seigneur a une forme et aussi il est sans forme, parce qu'il n'a pas de forme matérielle. Mais de sa radiance émane une effulgence qu'on appelle le Brahman. Et ce Brahman-là, il est, il est une source de méditation pour les gyanis. Les gyanis, c'est ceux qui, par la connaissance, veulent s'extirper de l'action et de la réaction du monde matériel. Donc ceux-là, ils méditent en fait sur l'aspect impersonnel du Seigneur. Et ils peuvent se libérer et fondre l'âme. Alors, elle perd pas, l'âme ne perd jamais sa personnalité, mais elle se coagule dans l'effulgence en fait du Seigneur suprême. Elle se fond, mais elle ne perd pas son identité. C'est une forme de libération. Et Krishna explique à Uddhava, la plus haute forme, c'est la bhakti, la dévotion. Bhakti-rama janate, parce que Krishna, il peut être simplement atteint que par l'amour pur. Donc, lorsqu'il vient dans ce monde, c'est pas pour enseigner le karma, la voie du karma, ou la voie du gyan. C'est pour enseigner la voie de la dévotion. Et donc, quand il vient en tant que Krishna, il dit, par exemple dans la Bhagavad Gita, Savadvam Parityajam, il dit, Arjuna, tout ce que je t'ai enseigné, finalement, il n'y a pas besoin de suivre ça. La seule voie, c'est que tu t'abandonnes à moi. Et automatiquement, toutes les conséquences de tes actes, je les annulerai et tu pourras atteindre ma demeure éternelle. Mais Krishna lui-même n'avait pas forcément enseigné comment, qu'est-ce que c'est la voie de l'abandon. On appelle Sharanagati, qui est divisée en 6 branches. La première, qu'est-ce que c'est la première branche? Non. Accepter les choses favorables. Voilà, accepter les choses favorables et les choses défavorables. Parce que dans ce monde, il y a des choses qui sont détrimentaires à la dévotion. Par exemple, si vous avez une mauvaise association, vous allez prendre les qualités, les défauts avec qui vous êtes associé au début. Et donc, si la bonne association n'est pas présente, vous ne pouvez pas progresser spirituellement. On voit, par exemple, et c'est très important, il suffit d'un tout petit peu d'association avec des Vaishnavas pour changer. Et il suffit d'un peu d'association avec des gens très méchants pour devenir très méchants. On n'est jamais mauvais. C'est simplement l'association qui fait qu'on développe des qualités, des défauts matériels. Mais pour développer des qualités de l'âme, il faut s'associer avec des sadhus, avec des gens qui sont conscients de leur éternité, qui peuvent voir Krishna, qui peuvent parler avec Krishna. Ça, c'est pas n'importe qui peut ça. Quelqu'un peut vous dire, moi je parle avec Krishna, après on voit sa vie, comment elle est. Est-ce qu'il est détaché du corps, des enfants, des ceci, des cela? C'est pas possible. On ne peut pas entendre Krishna et être attaché à la matière. C'est pas possible. C'est pas possible. On pense qu'on entend, mais c'est pas possible. Parce que quand on entend Krishna, on peut connaître notre nom éternel, notre forme éternelle, notre place dans les divertissements de Krishna. Donc, c'est pas comme ça. Vous pouvez tricher quelqu'un d'ordinaire, mais pas un pur dévot. On ne peut pas entendre Krishna si on n'est pas à ce niveau-là, c'est pas possible.
Quand Krishna nous parle, il nous appelle par notre nom. Et on peut voir notre forme éternelle. Vous ne faites pas tricher. Quand on est jeune dévot, souvent, on confond la voix du mental, en fait, et le Seigneur suprême. Et on va donc dire, j'entends Krishna. Mais quand on entend Krishna, ce qu'on dit, les choses se font, c'est question de temps. Hein? Et quand Krishna nous parle, c'est pas pour nous dire, c'est pour nous dire des choses parfois qu'on n'aurait jamais fait. Parce qu'on va devoir tout abandonner. Hein? Quand Krishna parle, c'est pas si simple que ça. Hein? Parce qu'on peut se retrouver aussi dans des grandes galères. Parce que quand il nous demande de faire des choses, ça peut aller même à contresens parfois. Hein? Pas dans une mauvaise chose, mais qui peuvent être difficilement compréhensibles par les religieux. Hein? Quelqu'un peut être, par exemple, naître dans une situation très mauvaise, mais être déjà un pur dévot dans la vie passée et recevoir du Seigneur quelque chose de spécial à faire. Donc les gens qui l'ont connu avant ne vont pas l'accepter. Vous comprenez? C'est normal. Hein? Ok. Donc, quand ce Seigneur vient, il vient naturellement pour faire connaître ses gloires. Et ces gloires, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elles ne sont pas ordinaires, parce qu'elles ne sont pas différentes de lui. Quand il repart, pour aller dans un autre univers, il laisse ses gloires. Hein? Et ces gloires, elles sont naturellement liées à la connaissance de la puissance de son nom, de la pureté de son nom, de l'éternité de son nom. Et l'effet que son nom peut faire sur l'être vivant. De la même manière, ses divertissements aussi, etc., etc., etc. Hein. Donc, quelle est la différence entre les gloires du Seigneur et les gloires, par exemple, d'un philosophe matériel, quelqu'un qui a inventé, qu'est-ce qu'il aurait pu inventer? Je sais pas, la fusée, la bombe atomique, parce que c'est pas toujours chouette, les inventions des êtres humains. C'est qu'il y a deux énergies. Et ça, c'est important de comprendre. Il y a l'énergie interne du Seigneur, donc c'est sa propre énergie. Et il y a l'énergie externe. C'est la réflexion de son énergie. La perversion de son énergie, si on peut dire ça, perversion, mais on va dire la réflexion de son énergie. Donc, de la même manière, la réalité, c'est ce qui est lié à l'énergie interne. Donc, cette énergie, elle révèle le nom du Seigneur, sa forme, ses attributs et ses divertissements, mais aussi, lorsqu'on entre en contact avec elle, elle nous révèle notre vérité. Alors que l'énergie matérielle, elle agit d'une manière complètement inverse. Elle cache le Seigneur. Par exemple, dans ce monde, le Seigneur est dans chaque atome. Il contrôle tout. Il est derrière toute chose, pourtant personne ne le voit. On va même maintenant dire que c'est illusoire de croire en Dieu. Pourtant, c'est lui-même qui donne l'intelligence pour qu'une personne puisse l'oublier. Salvasa Salvishto. Hein, il est le souvenir comme l'oubli. Vous vous rendez compte, c'est balèze. C'est fort. Ça veut dire que quand vous oubliez, c'est lui qui vous permet de l'oublier. Il est derrière toute chose. L'âme, elle est toute petite. Elle ne peut pas par elle-même faire grand-chose. C'est lui qui lui permet de tout faire. Donc d'un seul coup, quelqu'un peut se rappeler et comme quelqu'un peut oublier. Tout dépend de l'attitude de la personne. Et donc, quand l'être vivant, il a une mauvaise nature, il veut donc rivaliser avec le Seigneur lui fait oublier sa relation. Pourtant, elle est là. Nityasiddha Krishna Prema, elle est là. Elle est toujours là, elle ne peut pas disparaître. Mais il lui fait oublier. Ça, c'est le rôle de l'énergie matérielle. Et tant qu'on est en contact avec l'énergie matérielle, on oublie. Donc quand le Seigneur descend, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il propage son nom, il propage ses gloires, il propage sa forme, et elle est partout présente. Par exemple, je cite souvent le mot Ram, Konfurama. Quand vous dites Konfurama, il y a le mot Ram. Vous chantez le nom du Seigneur inconsciemment, et vous purifiez tous vos vies de péché, ça vous permet dans une vie prochaine d'avoir un corps humain et de commencer la bhakti. Parce que le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il considère que vous chantez son nom, même sans le savoir.
Donc, il y a plein de choses de miséricorde partout. C'est pourquoi, lorsqu'il vient, c'est simplement pour permettre aux êtres vivants d'échapper à son énergie illusoire. Il leur permet de l'oublier, et en même temps, il est tellement miséricordieux qu'il vient et qu'il propage un processus où l'être vivant est obligé graduellement de revenir à lui. Et c'est ça la miséricorde. Nous, on n'accepte pas, par exemple, l'enfer éternel, des choses comme ça, parce que le Seigneur a une relation personnelle. On est tous uniques. On a tous une relation unique. Et il nous aime d'une manière unique. Et même Sridhar Maharaj, il explique que quand Krishna descend, il vient, il pleure pour nous ramener. Il pleure. Il est dans notre cœur, il essaye toujours de nous ramener. Donc lorsque l'être vivant devient attiré par lui, le Seigneur est heureux. Il fait tous les arrangements graduellement pour qu'il perde l'attachement pour ce monde matériel et la folie pour la recherche du plaisir. C'est pourquoi, quand vous rencontrez Krishna, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Ça arrive de partout. Mais c'est normal. Il faut sortir de là. Il faut qu'on puisse sortir de là. Donc vous allez rencontrer beaucoup de difficultés, mais en fin de compte, ces difficultés, à un moment, vous réalisez qu'elles ne sont pas ordinaires et qu'elles sont essentielles pour que vous soyez bien situé. C'est pourquoi un Vaishnava, à un moment, il arrête de se battre contre ces difficultés et au contraire, il voit, c'est la miséricorde de Krishna. Quand il se bat, il souffre. Et il se dit, mais pourquoi je souffre ? Il me fait du mal. Il me fait du mal. Pourquoi je devrais souffrir ? Il me critique, il me machin, et je souffre. Comment ça se fait ? Et en fait, Krishna le fait sentir, c'est moi. C'est moi qui viens comme ça. C'est moi. Pourquoi tu te bats contre moi ? Et c'est pas logique quelque part, parce que matériellement, quelqu'un me fait une crasse. Hein, le gros costaud, je te mets une baigne, par exemple. C'est normal, c'est logique. On règle les comptes. Mais là, la même personne qui était quelqu'un de dur, quand il veut refaire ça, quand il est dévot, il sent à l'intérieur de lui-même qu'il prend une réaction. Il souffre. Il le sent directement. Et s'il persiste, c'est la preuve qu'il n'est pas assez pur. S'il persiste, ça veut dire qu'il n'entend pas le Seigneur suprême. C'est une preuve. Parce que le Seigneur va lui expliquer, c'est moi. C'est moi qui ai pris cette forme-là. De ce gaillard qui t'a critiqué, de ceci, cela. Tout est organisé par moi, regarde. Il faut que tu t'abandonnes, que tu vois toutes ces choses comme ma miséricorde. Là, quand quelqu'un peut entendre Krishna, c'est à ce niveau-là. Avant, c'est pas vrai. Si quelqu'un se bat, c'est qu'il n'est pas à ce niveau-là. Et quand il dit qu'il entend Krishna, c'est qu'il se triche lui-même et il triche les autres. C'est pour ça que c'est pas si simple. Quand c'est le moment d'entendre, Krishna il fait tous les arrangements pour que tout vienne contre vous, pour que vous puissiez simplement vous purifier de toutes vos réactions, de vos actes. Et là, à ce moment-là, vous devenez heureux dans toutes les situations. Plus rien ne pourra vous détourner du service de dévotion. Là, vous pouvez voir la souffrance comme le bonheur avec l'équanimité. Ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme du Chantaras. Chantaras, c'est la situation où l'âme, elle se retrouve entre le monde spirituel et le monde matériel. Elle prend connaissance, en fait, du Seigneur suprême dans l'espace universel, où il contrôle tout. Et ça, c'est rien. Ça, c'est juste une base, en fait. Lorsque le Seigneur vient sous la forme de la bhakti, c'est bien plus profond. Parce qu'en fait, le Seigneur va naturellement manifester des doux sentiments. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, quand il vient dans ce monde, il vient pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que, originellement, Dieu est toujours sur une forme double.
masculine et féminine. Radha et Krishna. Lakshmi, Narayan. Sita, Ram. En fait, c'est les mêmes formes, c'est le même Seigneur qui prend différentes visions selon l'amour qu'ont ses dévots. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça. Il dit c'est le même Seigneur, mais qui est visible pour les dévots selon leur sentiment d'amour. C'est pas que c'est un Seigneur différent. Parce que le Seigneur est un. Mais il est visible selon les sentiments des dévots, ils le voient dans une apparence particulière. Selon leurs sentiments. C'est pourquoi le Seigneur a beaucoup de formes. Mais la forme originelle, Krishna Bhagam Swayam, qui est expliquée par donc Srila Vyasadeva et Krishna. Parce que Krishna est la forme de la douceur. Et Radha et Krishna, en fait, sont l'origine de l'amour. Quand le Seigneur, alors c'est éternel, hein, mais quand le Seigneur veut expérimenter l'amour, il manifeste Radharani. Radharani, c'est quoi ? C'est l'amour interne qui prend un aspect externe. Radha et Krishna sont en fait le Seigneur lui-même qui découvre l'amour à travers ces deux formes et qui échange des sentiments d'amour. Donc, l'énergie interne, son rôle, Radharani, c'est de servir Krishna. Aradhana, celle qui sert le mieux Krishna. Et naturellement, dans ce service, Radharani, elle expérimente la beauté et la douceur de Krishna. Mais Dieu est sans limite. Bien qu'il ait une forme, à la fois il est sans limite. C'est quelque chose de contradictoire que personne ne peut comprendre. Comment quelque chose infini peut avoir une forme ? Et pourtant, c'est vrai. Donc quand Radharani, elle voit Krishna, elle devient infiniment plus belle et plus douce. Et quand Krishna voit Radharani, il peut expérimenter sa propre beauté, sa propre douceur, et il devient infiniment plus beau et plus doux. Et c'est sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Et c'est tellement beau. Alors on ne va pas s'attarder là-dessus, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Krishna lui-même, il désire prendre la position de Radharani pour être dans cette situation de toujours devancer Krishna, parce qu'elle devance toujours Krishna, elle captive Krishna. Bien que le Seigneur fascine tous les êtres, l'énergie interne du Seigneur captive en fait Krishna. Et donc Krishna, il désire prendre cette position. Et on va raconter une petite histoire. On ne va pas faire trop longtemps. On va raconter une petite histoire pour vous révéler comment les divertissements sont merveilleux. En fait, il y a plusieurs régions à Golok Vrindavan. Golok Vrindavan, c'est la planète éternelle de Krishna, qui est au-delà de tous les univers matériels, bien au-delà même des demeures Vaikunta, Ayodhya. Et dans ces demeures, Radha et Krishna ont deux humeurs. Une humeur d'être éternellement mariés et une humeur où ils ont une relation comme cachée. Donc ils peuvent se rencontrer qu'en cachette. Et ça donne un charme particulier à leur union. Parce qu'il y a la séparation qui est goûtée et l'union. Et la séparation, ça donne des sentiments tellement élevés. La séparation matérielle, c'est une destruction, mais la séparation spirituelle, c'est un sentiment tellement élevé. Et un jour, Radha et Krishna avaient un rendez-vous à Miltala, un lieu où il y a un arbre, un tamarin très spécial, qui est très doux pour le cœur de Radha et Krishna. Et Radharani est arrivé en retard. Et Krishna était en séparation avec Radharani. Et il a commencé à chanter son nom. Radha, 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 Radha. On chante ensemble. Radha, 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 Radha. Et en fait, Krishna s'est absorbé dans son énergie interne. Les larmes coulaient de ses yeux, de son visage, pareil à un lotus.
Et il a commencé à s'immerger dans les émotions de Srimati Radharani, si bien que la teinte d'or de Radharani a pris le dessus de la teinte Shyam de Krishna. Et il était complètement absorbé en Radharani, il est devenu Radharani. Et il chantait Radha, Radha, Radha. Et Radharani, elle est arrivée à ce moment-là, et elle a vu une personne effulgente comme un soleil, tellement beau, mais elle n'a pas reconnu Krishna. Donc elle s'est dit, c'est quelqu'un d'autre qui est venu, Krishna doit être ailleurs. Et elle entend Radha, Radha, Radha. Elle se retourne, mais qui chante mon nom de cette manière, avec autant de douceur, quoi. Elle a été attirée complètement, parce que c'était l'expérience de son nom. Elle dit, mais c'est comme si que quelqu'un me dégustait, c'est comme si quelqu'un pouvait être moi. Et donc elle s'est dit, mais il n'y a que Krishna qui peut faire ça. Et donc elle a réalisé que c'était Krishna. Et donc elle s'est assise à côté de lui, comme ça, et elle ne pouvait pas faire grand-chose parce que Krishna était complètement absorbé en elle. Mais à un moment, l'effet a disparu comme ça. Et elle a commencé à poser en fait des questions à Krishna. Et pourquoi tu as vu cette teinte, etc. Et en fait, Krishna lui a dit, tu sais, j'apparais sous cette forme, en fait, dans l'âge de Kali. Krishna vient, il y a 4 âges. Satya, Treta Yuga, Dwapara Yuga et Kali Yuga. C'est un cycle d'âge. Ça fait partie du temps. Le temps est divisé. 1000 cycles de 4 âges, ça donne une journée de Brahma. 1000 cycles de 4 âges, ça donne une nuit de Brahma. Et 100 ans de Brahma, ça donne la durée de l'univers entier. Donc le temps est divisé en cycles. Dans le Dwapara Yuga, dans chaque jour de Brahma, il y a Krishna originel vient sur Terre. Et dans l'âge d'après, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Il lui a dit, je viens en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Mais elle lui dit, mais comment tu fais pour venir et me prendre mon... Elle me dit, je viens dans ton cœur et je te vole ton sentiment. Et donc, les jeux de Radha et Krishna sont quelque chose de merveilleux. En fait, quand le Seigneur vient, il se distribue lui-même. En tant que Krishna, il est la justice. Yadayada et Dalmasya. Ça veut dire en proportion que tu t'abandonnes à moi, en proportion que je réciproque. Mais Radharani est complètement différente. Elle est la miséricorde personnifiée. C'est pour ça qu'à Vraj, à Vrindavan, si vous allez en Inde, à Vrindavan, tout le monde prend refuge de Radharani, pas de Krishna. Krishna, c'est la justice. Parce qu'il est Dieu. Pour atteindre ces divertissements, pour devenir son associé, il faut être pur. Mais Radharani est miséricordieuse. Radharani, c'est la miséricorde. Donc, quand Krishna s'absorbe en Radharani, il se distribue lui-même. En fait, il se donne lui-même aux êtres vivants. Et c'est pourquoi cette forme de Gauranga qu'on va aujourd'hui donc glorifier, elle est extrêmement importante pour nous. Parce que c'est la forme de miséricorde de Krishna. Sans adorer Gaurahari, on ne peut pas atteindre Radha et Krishna, c'est impossible. Parce que c'est Radha et Krishna combinés dans leur miséricorde. Donc c'est un jour extrêmement important. Alors bon, c'est compliqué. C'est une vérité qui est très élevée, c'est la plus élevée, c'est la plus confidentielle. En fait, dans l'Atharva Veda, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est glorifié. En fait, il y a tout un chapitre de la venue de Chaitanya Mahaprabhu, en fait, dans l'âge de Kali. Et donc c'est vraiment une incarnation qui est prophétisée. Parce qu'on voit beaucoup de fausses incarnations en Inde. C'est pas facile, de faux avatars, tout ça, qui manifestent. Si vous avez besoin de vous faire illusionner, ils peuvent vous faire, comme ça, ils font hop, une montre, une Rolex. Et c'est vrai. Une fois, il y avait un, je vais pas dire son nom, mais il y avait un baba qui avait une grosse toupe de cheveux comme ça. Et donc, il y avait un journaliste anglais qui est venu le voir pour le tester, tu vois. Et ça y est, donc il lui offre une Rolex. Une Rolex.
il fait apparaître une Rolex. Il ferme ses yeux un moment et il fait apparaître une Rolex. Rolex avec une numéro et tout. Hein. Donc, il va faire son enquête. C'est pour vous dire les pouvoirs qu'ils ont. Hein. Il a été sur le lieu où la Rolex avait été achetée. Et c'était un monsieur avec une grosse touffe de cheveux qui avait été acheter une Rolex. Et qui s'était téléporté dans un endroit, qui avait acheté une Rolex et qui lui avait donné. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi des yogis ils peuvent faire des choses incroyables. Hein. Ils peuvent disparaître dans le feu, réapparaître où ils veulent, se multiplier en 2 formes, par exemple. Donc, quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, c'est impressionnant. Hein. Ils ont des pouvoirs. Ils peuvent vous hypnotiser, hein, carrément. Hein. C'est un pouvoir hypnotique. Hein. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Quoi. Voilà. Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas ce genre de personne-là. Hein. Chaitanya Mahaprabhu s'est expliqué pendant 21 heures. Il a entouré de tous ses dévots, ses associés éternels, il a montré toutes ses formes, en fait. Narayan, etc. Tout le monde pouvait voir ses formes divines. Hein. C'est le Seigneur lui-même. Hein. Et quand on adore, en fait, le Seigneur, on peut éveiller notre vraie réalité. Sans ça, c'est pas possible. Hein. Merci beaucoup.